un adolescent de 16 ans arrêté pour projet d'attentat terroriste pendant les JO, puis finalement relâché. C'est incroyable. Est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs cette histoire qui est folle? Cet adolescent de 16 ans a été arrêté mardi dernier en Haute-Savoie. Il postait des messages sur Telegram, la messagerie Telegram, et il expliquait qu'il voulait confectionner une ceinture explosive pour cibler la Défense et un centre commercial dans l'ouest parisien pendant les Jeux Olympiques. Alors immédiatement, la police judiciaire est saisie, puis la DGSI et le parquet national antiterroriste, parce que cet adolescent, il est suivi pour radicalisation islamiste. On perquisitionne chez lui, on trouve un serment d'allégeance à Daesh. Donc, il est interrogé, jusque-là, tout va bien. Et puis, d'un coup, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire parce qu'on estime que le projet était flou, que le projet était inabouti. Mais heureusement que le projet n'était pas abouti. Je trouve cette décision surréaliste. Incroyable. Non, mais comme ils ont dit élégamment, ils présentaient des fragilités. Mais on s'en fout des fragilités. Raison de plus, les fragilités. Tu vas voir comment il va. S'il avait commis un attentat, on aurait dit quoi? Raison de plus, s'il a des fragilités. Georges Fenech est avec nous, qui va nous expliquer tout ça. L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Ça, c'est ce qu'on dit tous les jours aussi. Georges, merci d'être avec nous. Comment on peut relâcher un garçon comme ça pour nos téléspectateurs qui doivent se dire encore on marche sur la tête? Ben, le problème, c'est juridiquement, je vais être un peu technique, je suis obligé. On distingue les actes préparatoires du commencement d'exécution. C'est ça. Les actes préparatoires, ça n'est pas punissable. Si par exemple vous dites je vais revolveriser quelqu'un, c'est pas parce que vous l'avez dit, c'est même pas parce que vous allez acheter un revolver que vous êtes punissable de tentative d'homicide. Il faut vraiment qu'il y ait un commencement d'exécution, le fait de se présenter devant la future victime. Donc, on doit déterminer le niveau d'implication. C'est vrai, vous avez raison, il a consulté des sites, il a fait allégeance, on voit bien qu'il y avait une intention. Mais l'intention n'est pas punissable. C'est ça en soi. Et donc, il a été mis sous contrôle judiciaire quand même. Il est surveillé. Alors, il est sous contrôle judiciaire. Mais dans les autres pays, c'est pareil? Les autres législations, oui, la tentative, il faut la caractériser. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'on va trouver d'autres éléments. On n'en est qu'au début de l'enquête. Mise en examen pour l'instant. Vous comprenez bien. Mais ce qui est très inquiétant, c'est son âge. Oui, 16 ans. Et j'ai regardé avant de venir dans votre émission, en 2023, il y a eu 12 mineurs qui ont été mis en examen pour association terroriste. Et on les voit de plus en plus jeunes. Voyez-vous, c'est ça qui est inquiétant. Jean-Michel. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que faire allégeance à Daesh, c'est le dernier point avant le passage à l'acte. Donc à ce moment-là, on ne les arrête jamais, parce que la prochaine fois qu'on l'arrêtera, c'est quand il sera passé à l'acte. Il faut saluer le travail de nos services, qui l'ont repéré en allant sur les messageries Telegram, notamment, en espèces. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Ils sont en capacité de détecter, il y a de l'intelligence artificielle, de la sémantique, il y a beaucoup de moyens technologiques aujourd'hui pour détecter ces profils. Et il était d'ailleurs fiché S lui-même. Il était déjà radicalisé. Non, mais c'est ça, c'est à la fois rassurant ce que vous dites, parce qu'on les repère, et après on les relâche. Pour moi, c'est une grenade dégoupillée. À 16 ans, vous vous rendez compte qu'il était prêt, il le dit, à mourir en martyr, un jeune homme de 16 ans, et il est dehors avec un contrôle judiciaire. Mais pourquoi il ne va pas se faire mourir en martyr là demain? Qu'est-ce qui va l'en empêcher? Quand on avait relâché celui qui avait égorgé le père Hamel, vous vous souvenez, à Saint-Étienne-du-Rouvray, 18 ans. Il était sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Et il est allé égorger le père Hamel. Georges, avec tout mon respect, je vous trouve trop complaisant parce que quand même... c'est une question de droit. Oui, mais non, il voulait mourir en martyr. Il est même mis en examen. Oui, mais la volonté, ça ne suffit pas. Mais non, mais Georges, il est mis en examen participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Il est mis en examen. Donc, il y a des indices graves et concordants. Oui. Ah oui, sinon il ne serait pas mis en examen. Calme-toi avec Georges. Pardon, Georges. Non, mais il a raison. Il a raison. Mais ça ne permet pas de caractériser le début d'action, justement? Non, il n'y a pas eu de commencement d'exécution. On n'a pas trouvé chez lui une ceinture d'explosifs. On aurait trouvé des armes, des grenades, des ceintures d'explosifs. Là, effectivement, il y a commencement d'exécution. Mais là, il n'y avait rien. C'était l'intention, ce qu'il disait sur Telegram, le fait qu'il allait consulter des sites. On est encore trop loin du commencement d'exécution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais... Géraldine. Alors, moi, vous ne me rassurez pas, vous me terrorisez, en fait. Parce que quand j'entends ça... C'est gentil pour... Non, mais par rapport à la situation... Je suis navré, vraiment. Non, mais par rapport terroriser aussi Daniel, mais pour d'autres raisons. Mais Daniel, on l'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Adorable. Par rapport à la on en reparlera dans 10 ans encore. Par rapport à la situation et par rapport au contexte, on passe autant ici, sur ce plateau, à dire qu'on marche sur la tête et qu'en fait, je trouve qu'il y a, modestement, en tant que citoyenne, il y a un problème avec la justice. Et quand vous dites c'est le droit, mais donc ça veut dire que le droit, il est dans le marbre.
le droit, il ne pourra jamais changer. Le droit, il ne doit pas évoluer avec justement l'ensauvagement de la société et de notre pays. Je suis d'accord. On va s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui dans notre Je suis environnement. d'accord. Je l'ai dit encore hier soir sur notre chaîne. J'estime qu'on a désarmé la justice en matière de lutte contre la délinquance des mineurs. Ah ouais. Et ce qui s'est passé avec le jeune Matisse, ça m'a mis en colère. Bah, bien Voilà, sûr. ça m'a mis en colère parce que celui qui lui a porté un coup de couteau, il venait d'être mis en examen le 22 avril. C'est ça. Il aurait dû être mis en détention provisoire au moins 15 jours. Donc Mais la loi ne le permet plus. la loi n'est pas adaptée. La loi n'est plus adaptée. Voilà. Non, mais- Pareil pour ce jeune alors, peut-être. Oui, parce qu'en plus, Lui, il aurait pu, 16 ans, il aurait pu. Oui. Oui, au moins Oui, un on centre distingue. fermé, genre, Oui, au oui. moins un centre fermé. Moi, c'est ça que je Mais reproche. bien sûr. Un centre éducatif Vous savez fermé. combien il y en a des centres éducatifs fermés en France? Une vingtaine. On a Il y pas en a assez. 54. Voilà. Il n'y en a même pas un par département. alors. Ils fonctionnent pas Et ils tous bien. contiennent 8 à 10 jeunes, vous imaginez. Une blague. N'importe quoi. Oui, Oui, vous qui connaissez bien l'histoire de l'ensauvagement et du terrorisme en France, est-ce qu'on a le souvenir d'une personne qui voulait vivre en martyr, qui du coup a renoncé parce qu'il avait un contrôle judiciaire? Ça n'existe pas. Non. Il s'en fout complètement. À partir du moment où on veut mourir, Ah on ben, a un contrôle, tout ce qu'on veut, ça n'a jamais freiné C'est-à-dire personne. qu'ils ont intérêt à le surveiller, et de très très près. Parce que quelqu'un... Moi, vous savez, ce qui m'inquiète sont ceux qui ont été condamnés pour terrorisme, qui ont purgé leur peine, et qui sortent de prison. bien sûr. Est-ce qu'ils ne voudront pas finir leur djihad d'une manière ou d'une autre? Et ils sont très surveillés, mais on ne peut pas mettre non plus 8 fonctionnaires derrière chaque individu, c'est pas possible. Oui. Géraldine a raison parce que la DGSI dit qu'en ce moment, le vrai danger dans le terrorisme, c'est justement ces adolescents qui sont tout seuls dans leur chambre, qui se radicalisent en regardant d'anciennes vidéos de l'État islamique, des scènes de décapitation et tout ça. Et c'est eux qui sont les dangers et qui sont suivis en ce moment. C'est beaucoup Il faudrait plus changer difficile, la loi. beaucoup plus pour eux. difficile de les surveiller, ceux-là, que des groupes organisés qu'on peut arriver à déceler. Et donc là, on a ce qu'on appelle une menace endogène, c'est-à-dire ils sont là déjà. Ils sont là, on le sait, et ils peuvent passer à l'acte du jour au lendemain. Ouais. Comme ça s'est passé à Bir Hakeim, comme ça s'est passé à Annecy. Voyez-vous, et ça, c'est toute la difficulté pour nos services, c'est cette menace endogène. Oui, vraiment. C'est ça qui est incompréhensible quand on dit où va notre argent, l'argent des impôts, l'argent des forces de l'ordre. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on nous dit des fois il faut, pour surveiller un gars, il faut 10 policiers ou 5 policiers. oui. Vous êtes en train de nous dire que c'est plus compliqué de le surveiller Oui. plutôt que de lui dire puisque tu as dit tu allais faire un truc contre les JO, viens là. On te met là jusqu'à la fin des JO. Et c'est ça, le Rien ne contrôle nous prouve qu'il va judiciaire. faire quelque chose après les JO. Mais au moins, tes conneries, tu vas les payer. Et on va donner un appel aux gens, arrêtez de menacer comme ça sur les messageries. Moi, je l'aurais neutralisé jusqu'à la fin des JO. Et je ne mets pas 10 flics pour le surveiller. Parce que vous dites vous-même, ça va être très très dur de le surveiller. Et c'est des gros moyens. Il est sous contrôle judiciaire. Et c'est des gros moyens de le surveiller. Bien sûr. Alors, c'est pas plus pratique, comme a dit Géraldine, de changer les lois, dire plutôt que de faire chier des gens à surveiller un gars de 16 ans. On va te punir pour ce que tu as fait. On va te bloquer jusqu'à la fin. Après, c'est pas dit qu'après les JO, il passe pas à l'acte. C'est pas ce que je dis. Mais au moins, on a déjà enlevé un gars. J'entends ce que vous dites, mais dites-vous bien, je ne voudrais pas vous terroriser à nouveau, le risque zéro n'existe Oui, pas. ça, je sais. Vous avez vu les Là, on en a moyens là. qu'on a mis pour surveiller les Jeux Olympiques. 45 000 fonctionnaires de police, la sécurité Bien sûr. privée, les droits. Enfin, vraiment, on a mis le paquet. Mais vous ne pouvez pas être à l'abri. Oui, mais là, on a un C'est risque. un risque- mauvais signal quand même. On est en menace urgence Je attentat. sais bien, mais là, on toujours. a un risque 1, risque 0. Il On est en a un. repéré, il est repéré. Ah, il est repéré, donc on va mettre 5, 6, 10 policiers. Non, pour il n'y aura pas. surveiller. Non, il n'y aura pas. Non. Pas le contrôle Ne judiciaire. vous faites aucune illusion, il n'y aura pas 10 fonctionnaires pour bien surveiller ce jeune. Ah, de comment on le 16 ans. surveille, lui? Parce Mais non, qu'il est contrôle contrôle judiciaire, judiciaire. Il doit pointer, l'éducateur va le voir, il a Ah là, on interdiction revient à ce d'aller à que tel j'ai endroit. Et si vous voulez mourir en martyr Il va se lever le matin, il va dire qu'est-ce que je fais? Martyr ou je vais Ça pointer? ne l'empêche pas du tout. Mais- C'est évident. Ça va pas. C'est une inquiétude. Ça va pas Bien du sûr. tout. Oui, c'est une ça grosse va du tout. inquiétude. Voilà, Et pourquoi on ne change pas la loi quand on voit que tous ces mineurs maintenant qui passent à l'acte, qui font des choses terribles? Demandez à ceux qui Oui, sont au monsieur pouvoir. Dupond-Moretti n'a pas Ah oui. voulu il y a 2 ans. Demandez à ceux qui Demandez-lui. sont au pouvoir. Moi, j'arrête pas de le dire. Ah, bien Je sûr. suis pas au pouvoir. J'arrête pas de le dire. Il faut sortir de Le monde a ses l'angélisme, avis. Qui est-ce surtout qui vis-à-vis décide des de jeunes. ça Vous savez, les jeunes, Le- ils comprennent le qu'une garde seule des Sceaux, chose. Il a refusé il y a 2 ans l'excuse des Dupond-Moretti. minorités. Les jeunes délinquants, j'entends, ne comprennent qu'une chose, c'est la privation de liberté. Bien sûr. Exactement. Si vous vous contentez, et ça j'en ai vu dans ma carrière, et ça continue, à adresser des avertissements, des remises à parents, des admonestations, des sursis, de ceci, de cela, ce qu'il voit, c'est qu'il rentre chez lui en caïd, il a affronté en vainqueur la police et la justice, Exactement. et on lui a rien fait. Ouais. Le jour, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai une anecdote peut-être à vous raconter. Avec grand plaisir. Je vais vous la raconter. Je me baladais à Lyon. J'aime cette ville, c'est ma ville.
sur les quais de Saône, sur la passerelle du palais de justice, là où j'ai exercé mes fonctions. J'entends monsieur le juge Fenech, je me retourne, un peu sur mes gardes, bien sûr. Et là, je vois un monsieur d'une quarantaine d'années, disons de type maghrébin, qui me dit « Vous êtes bien le juge Fenech ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Merci, monsieur le juge ». Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « À 16 ans, vous m'avez mis 1 mois en prison. C'est vous qui m'avez fait prendre conscience. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai un boulot. Merci, monsieur le juge. » Et il est parti. Bon. Ah, ça m'a donné des frissons. Parce qu'il y a des jeunes enracinés en délinquance qui n'ont jamais été véritablement condamnés à leurs yeux. Il n'y a qu'une chose qui peut les arrêter, c'est la privation de liberté. Là, ils prennent conscience. On nous avait donné des frissons à Daniel. Je ne vous le cache pas. Ça fait de frisson à frisson. Vous avez vu comment il est brillant. Et quand vous dites que le risque zéro n'existe pas, il existe. Parce que je pense qu'il y a 0 chance qu'il se passe quelque chose entre vous et Daniel. Excusez-moi de dire ça. C'est moi le joueur d'espoir. On est regardé, hein. Attention. Merci, Georges. Georges, justement, il y a quelqu'un qui vous surveille. Je viens d'avoir un SMS. Ouais, je ne vais rien dire, mais... Calmos Ramos. Fais gaffe, je te le dis. Non, mais fais gaffe. Tu regardes Raymond et tu... Georges, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. C'est important pour nous de nous donner les clés. Mais vous avez dit un truc, moi, qui m'interpelle, c'est que ça peut être changé. Donc, ça serait c'est dans les mains du garde des Sceaux. J'espère. J'espère qu'il y aura une volonté de... Mais quand de faire de la prévention toujours, attention. Hein. Je ne dis pas qu'il faut incarcérer tout de suite un mineur. Mais il y a un stade ou un moment où on a tout essayé, ça ne marche pas, il faut sanctionner. La sanction, ça a une vertu aussi éducative, il ne faut pas l'oublier. Donc arrêtons de laisser ces jeunes individus croire qu'ils sont tout-puissants, ils refusent toute autorité. Vous avez vu à Givors, qui est mon ancienne ville, il y a des mineurs qui ont été attaqués, des policiers, parce qu'ils avaient arrêté l'un d'entre eux. Des mineurs de 14-15 ans. N'importe quoi. Vous voyez bien qu'ils se sentent tout-puissants. Donc il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Voilà. Donc il faudrait que le garde des Sceaux fasse quelque chose. En plus, moi aussi, tous les jours, je sais ce que c'est Éric Dupond-Moretti, parce que moi aussi, je garde des Sceaux. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. Merci. Merci en tout cas, merci Georges. Merci d'avoir été avec nous.